Lâche, bougeotte, grand lâche. Pierre Cassaigne, bonjour. Vous pouvez nous dire les raisons de votre présence ici ? Disons que depuis le début de cette affaire, nous suivons quand même de très près toutes les intimidations que subit Éric Zemmour. Nous faisons partie de ceux qui défendons la liberté d'expression. Éric Zemmour défend des idées qui sont les nôtres sur la nation, la République, y compris la liberté quand même de critiquer tous les dogmes. Donc on se retrouve complètement bien souvent dans ces propos. Et on trouve vraiment très très grave ce mélange qu'il y a dans ce pays, un espèce de mélange de macartisme et de stalinisme, qui fait qu'aujourd'hui on peut absolument plus émettre des évidences sans être immédiatement traité de raciste, de xénophobe, de populiste et tout. Donc cette espèce de volonté de faire taire une expression populaire devient insupportable. Et il était vraiment temps que, à travers quelque part ce qui se passe autour de Zemmour, moi j'ai l'impression qu'on assiste à une espèce d'insurrection démocratique. Parce qu'on voit sur tous les blogs et tout, il y a quand même beaucoup de réactions. 90% des lecteurs sont favorables à Zemmour. Ceux qui le traitent de raciste sont incapables de dire pourquoi il est raciste. Chacun constate finalement que ce qu'a dit Zemmour, de nombreuses personnes ont dit la même chose. Il suffit d'aller au tribunal, il suffit de voir tous les jours ce qui se passe. Zemmour n'a pas dit absolument. Zemmour n'a absolument pas dit que tous les Noirs et les Arabes étaient racistes. Il n'a absolument pas dit ça, étaient des délinquants. Donc il y a vraiment un ras-le-bol de cette volonté de museler la liberté d'expression qui fait que c'est logique que Riposte Laïque soit présent dans une initiative qui a le mérite d'exister. Alors vous avez vu comme beaucoup de gens que la lame de fond est partie d'Internet en grande partie. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle forme de protestation ? Moi j'ai... Oui, mais c'était vraiment nécessaire. Moi j'ai remarqué ça depuis 2005. S'il n'y avait pas eu Internet en 2005, avec le rouleau compresseur médiatique, on aurait fait voter le peuple français oui au TCE. Manifestement, Internet a quand même remis les pendules à l'heure. On a vu dernièrement sur la votation suisse, donc la votation suisse sur les minarets, où c'est pareil, vous avez eu un matraquage du politiquement correct, de tous les grands partis et tout. Internet, un certain contre-pouvoir fait que le peuple entend autre chose. Et je suis convaincu aujourd'hui que la presse écrite, on est devant le Figaro, qui a quand même énormément de moyens, va devoir de plus en plus faire face à cette espèce de contre-pouvoir démocratique qui est Internet, dont il faut savoir se servir. Merci Pierre Cassaigne. Bonjour, tu es présent donc à cette manifestation pour soutenir Éric Zemmour. Quelles sont les raisons de cette présence ? Eh bien parce que comme tout le monde l'a dit, effectivement, le politiquement correct devient un véritable fascisme où personne, effectivement, n'a plus le droit de rien dire. Donc effectivement, il faut que ça change et je pense que le meilleur moyen, c'est que les gens se mobilisent de plus en plus à travers des organisations et pas forcément des partis politiques pour effectivement exercer une pression dans tous les domaines de la société qui sont verrouillés. Donc le milieu journalistique, le milieu politique, le milieu artistique, donc partout. Donc il faut commencer. Aujourd'hui c'est une petite manifestation, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les mentalités sont en train de changer, les gens sont en train de se réveiller et il faut en profiter. Alors comment as-tu été au courant de cette manifestation ? D'abord par Internet et puis parce que je suis en relation avec des gens par exemple comme Pierre Cassaigne de Riposte Laïque. On se voit, on se connaît et on travaille tous dans le même sens qui est finalement quoi ? Une forme de résistance tout simplement à l'échelon national notamment. Et cette résistance, il faut qu'on l'incarne devant en face quelque chose qui ressemble vraiment à la collaboration. La direction commence d'ailleurs à le comprendre, puisque nous avons appris hier soir qu'Étienne Moujotte renonçait à licencier Éric Zemmour. Oui.